Bonjour bien-aimés, encore une fois, nous avons le plaisir de vous retrouver dans notre émission Partageons la parole de Dieu. Nous sommes en RDC, ce beau et grand pays que le Seigneur nous a confié, ce pays où le Seigneur nous a établis pour exercer un ministère, pour amener les hommes au salut. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur... très brièvement d'ailleurs, sur la manipulation spirituelle. Vous savez, il y a des pratiques que nous constatons aujourd'hui au sein de nos assemblées, des pratiques que nous ne trouvons l'existence dans aucun texte de la Bible. Il y a par exemple, ce que le soi-disant prophète nous font faire aujourd'hui. Moi-même, j'ai participé il n'y a pas très longtemps à un culte où il y avait un prophète qui invitait les gens à passer devant. Il avait étalé un pagne à même le sol, il avait placé un escabeau et il avait demandé à ceux qui allaient donner $200 de s'asseoir dessus. Et il leur a promis que sa prière va introniser ces personnes-là sur le trône de finances, selon ses dires. Alors dans la Bible, nous ne trouvons nulle part où il est écrit il y a un trône qu'on appelle le trône de finances. Vous voyez? Mais c'est des genres de pratiques que nous trouvons au sein de nos églises. Il y a non seulement ça, il y a aussi ce que les gens appellent aujourd'hui les mentorships. Je ne sais pas quel est le concept selon les Anglais, mais à Kinshasa, lorsqu'on parle du mentor, certains le considèrent comme un monsieur qui doit être votre directeur de conscience. C'est-à-dire vous ne pouvez rien entreprendre, rien faire sans l'avis de cette personne. Bien-aimé, je crois que dans notre relation avec Dieu, s'il y a quelqu'un que nous devons consulter régulièrement, c'est Dieu lui seul. Parce que ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les docteurs, ni l'évangéliste n'a la connaissance de toutes choses. En tant que des hommes, je peux connaître, recevoir de Dieu une révélation et Dieu peut aussi se permettre de me cacher certaines choses. Donc je crois que lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, une activité commerciale ou encore prendre une femme en mariage, c'est Dieu que vous devez consulter. Parce que, d'après la Bible, vous-même, vous êtes un sacrificateur. Et si les sacrificateurs se mettent à consulter d'autres sacrificateurs, et ça devient un problème. Je pense que le fidèle doit cultiver cette pensée d'aller devant le Seigneur et de parler eux-mêmes avec le Seigneur. Parce que Dieu les a établis dans sa maison, dans les sacerdoces, pour qu'ils aient aussi le temps de parler de temps en temps avec Dieu, de discuter des sujets importants de leur vie. Non seulement il y a le mentorship, mais il y a également ce qu'on appelle en Kinshasa le phénomène Géasi. C'est très amusant de voir les gens tordre l'évangile dans le seul but de s'enrichir. Le phénomène Géasi, c'est quoi? Le phénomène Géasi, ceux qui pratiquent ces genres de choses le justifient par le fait que lorsque Élisée est arrivé dans la maison de la femme de la Sunamite, il a demandé à Géasi quels étaient les besoins de cette femme, qu'est-ce qui manquait à cette femme. Aujourd'hui à Kinshasa, les faux prophètes ont de jeunes gens qu'ils encadrent et ces jeunes gens vont à la recherche des informations pour les prophètes. C'est ces jeunes gens-là qu'on appelle les Géasi. C'est-à-dire, il peut arriver chez vous, il parle avec vous, il vous demande quel est votre nom, votre numéro de téléphone, il s'informe sur les problèmes que vous avez chez vous à la maison et le même jeune homme va voir son prophète et lui donne tous ces détails et le prophète, lorsqu'il viendra prêcher dans votre église,
il vous donne toutes ces informations comme des prophéties, comme des révélations. Et c'est ce qu'on appelle ici à Kinshasa le phénomène Géasi. Bien aimé dans les Seigneurs, lorsque Élisée a demandé à Géasi quel était le besoin de la femme sunamite, ce n'est pas parce que Élisée n'était pas en mesure de consulter Dieu ou Élisée n'était pas en mesure de voir. Et si Élisée a demandé à Géasi de le faire, cela ne doit pas devenir pour nous un moyen de manipuler les chrétiens, un moyen d'utiliser les informations que nous recevons de personnes en difficulté pour leur soutirer de l'argent. Je pense que ce genre de choses, il faut carrément que le serviteur de Dieu qui sont dans la vérité le condamne, parce que la Bible dit nous avons reçu le pouvoir pour la vérité et non contre la vérité. Aussi, les œuvres des ténèbres, nous avons l'obligation de les dénoncer et de les condamner. Donc je dis à tous ceux qui font ce genre de pratiques et qui manipulent nos frères chrétiens de considérer leur relation avec Dieu. Et s'ils n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils n'ont qu'à le faire, parce que Dieu ne rejette personne. Lorsque vous venez à Dieu de tout votre cœur et de manière sincère, Dieu va vous recevoir et faire de vous son enfant. Mais je veux dire aux chrétiens qui fréquentent les églises, bien aimé, lorsque votre pasteur devient en quelque sorte votre Dieu, votre directeur de conscience, l'homme incontournable que vous devez consulter pour prendre des décisions, bien aimé, c'est que vous êtes en dehors de la vérité. L'homme, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, qu'il soit, je ne sais pas moi, archibishop ou archevêque, l'homme a toujours des faiblesses. Et l'homme peut facilement se détourner de la volonté de Dieu pour suivre l'argent. Voyez-vous, l'homme, quelqu'un comme Balaam, Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit clairement, ne va pas avec cet homme-là. Mais comme il y avait l'argent que Balak lui avait proposé, Balaam n'a pas su écouter la voix de Dieu. Lorsque vous avez affaire à un homme, il faut toujours établir les limites. Ne faites pas de votre pasteur votre Dieu. Il est un homme. Vous pouvez lui soumettre un certain nombre de choses, mais il y a des choses que vous devez vous-même exposer à Dieu, et que Dieu, comme vous êtes son fils, se donne la peine de vous donner la direction à suivre. Donc, nous condamnons toutes ces pratiques. Et il y a non seulement ça, il y a aussi nos frères que nous appelons les musiciens chrétiens. Je n'ai rien contre nos musiciens chrétiens, mais ce que je déplore, frère, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Comment pouvez-vous organiser un concert d'adoration et fixer un droit d'entrée? Dieu, on l'adore gratuitement. On n'a pas besoin de payer l'argent pour aller adorer Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4, le Seigneur parlant à la femme samaritaine, il dit, ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas à Jérusalem que vous devez adorer Dieu. Dieu est adoré en esprit et en vérité. Donc, on peut adorer Dieu même chez nous, à la maison. Dieu nous a ouvert la porte de sa maison. Il nous invite tous à entrer pour l'adorer. Mais vous mettez maintenant un blocage aux enfants de Dieu. Vous les empêchez d'aller adorer Dieu. Vous leur demandez de l'argent avant d'aller adorer leur Seigneur. Bien aimé, ce que vous faites là, c'est contraire à la parole de Dieu. Vous allez vous inventer des raisons pour justifier cela. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. On ne peut pas payer pour aller adorer Dieu. Ça, c'est une contrefaçon de la parole de Dieu. Ça, c'est tordre les Écritures pour se faire de l'argent. Je vous conseille, bien aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans ce genre de pratiques, d'abandonner. Car Dieu n'est pas content de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse.